Nous déjà parlé du lieu secret, nous déjà parlé du sanctuaire et nous déjà parlé de la prison. Je dirais nous allons parler ensemble de l'autel. L'autel, la table sacrificielle, la table sacrée. Parce que pigo adoration que vous capable d'offrir avec bon Dieu, c'est pas un chant. Mais pigo adoration que vous capable d'offrir avec bon Dieu, c'est une vie qui consacrée. Ici votre ami, le pasteur Osmini Opon, pour vous servir. Lorsque nous appelons dans Romains chapitre 12, verset 1, nous voyons que apôtre Paul lui-même écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Maintenant, on nous fait un petit camper pour nous analyser le passage ça. Il dit, je vous exhorte donc. Et nous, que donc ça, il est vraiment fondamental dans le passage là. Il est vraiment fondamental dans le passage là. Pour qui ça? Parce que, et lorsque on appelle dans 11 chapitres précédents, et nous voyons que Paul lui-même, il a parlé de doctrine, de qui ça, bon Dieu fait pour nous. Dans chapitre 1 à chapitre 3, nous voyons que il montré que tout le monde, c'est péché, ni juif, ni moun l'autre nation, tout tombé dans le péché, et pas de monde qui gisse devant bon Dieu. Romains 3, verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans chapitre 4 à 5, et l'a montré que est capable de justifier par la foi. C'est non par les œuvres que est capable de justifier, mais par la foi. Il prend exemple Abraham qui était justifié par la foi. Dans chapitre 6 à 8, il montre que nous gagnons la vie dans Jésus-Christ. Nous mourir avec péché, nous vivons par l'esprit. Et dans chapitre 8, là, que l'a montré, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans chapitre 9 à chapitre 11, et il montrait plein bon Dieu, pour Israël en particulier, et bon Dieu qui est fidèle avec promesse, il gagne miséricorde pour mon église. Maintenant, pour que ça les dit, je vous exhorte donc, dans chapitre 12 là, c'est pour le montrer que après tout ça que bon Dieu lui fait pour nous, on lui pardonner, nous les justifier, nous les délivrer, nous les bas nous l'esprit et lui montrer nous miséricorde li. Eh bien donc en créole c'est peut-être ça, nous devons répondre. Nous devons répondre. Et qui réponse que nous capables bailler c'est offrir quoi nous comme un sacrifice vivant. Offrir quoi nous comme un sacrifice vivant. Lorsque nous regardons le mot offrir en grec, qui c'est parastesai, c'est un terme sacrificiel qui est utilisé dans le contexte du temple. Donc, il signifie ou présenter officiellement une offrande. Ok, ou présenter officiellement une offrande. Et qui offrande que vous présentez, c'est vos corps somata. Et précisez qu'il n'est pas dit vos émotions, mais il dit vos corps, votre physicalité, vos actions, votre quotidien. Et il y a un paradoxe, et la texte là, que c'est sacrifice vivant. Pourquoi c'est un sacrifice vivant? Parce que, paradoxe là, c'est que dans l'Ancien Testament, sacrifice n'est pas de vivant. Et ici, nous voyons que sacrifice est vivant. C'est-à-dire une offrande continuelle. C'est la vie qui doit servir de sacrifice vivant. Et on offrir sacrifice ça, parce que c'est un culte raisonnable. Un culte raisonnable, logique et la tréa. Et thème, ça, sont thème qui est vraiment fascinant. Logique et la tréa. Et logique qui signifie rationnel, logique, cohérent. Et latria, service cultuel, adoration sacerdotale. Donc, littéralement, qu'est-ce que Paul voulait dire?
Mais adoration qui sensée, mais adoration qui logique. C'est pas une adoration qui émotionnelle, mais qui logique. Pour qui ça? Parce que l'adoration, il doit y avoir une réponse consciente. Il y a une réponse consciente, il y a une réponse qui est cohérente à la grâce de Dieu. Et réponse ça, c'est une vie offerte. Lorsque, ouais, ça, bon Dieu fait, qui ça lui représenter? Pour vous, personnellement, eh bien, ou pas capable d'être indifférent ou offrir la vie comme un sacrifice vivant. Nous voyons que l'adoration n'est pas est localisée dans un temple physique, n'est pas dans un lieu physique. Pourquoi? Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit l'y habité dans vous, eh bien, l'adoration est incarnée. Ou c'est une incarnation de l'adoration. C'est-à-dire quoi? C'est pas juste un moment où vient passer dimanche matin ou bien où vient passer non concert qui c'est une adoration, mais adoration c'est un art de vivre, c'est un mode de vie. Chaque décision qu'on prend, c'est une adoration. Est-ce que la décision qu'on prend, bon Dieu, je veux une gloire là-dedans. Chaque choix que vous avez fait, c'est une adoration. Et chaque comportement que vous avez affiché, c'est une adoration. Alors, pour que ça passage ça, lui-même, il est confrontant, eh bien, c'est parce que les détruit, ça aurait les compartimentation spirituelle. Mais compartimentation qui s'allie, donc c'est lorsque vous séparez plusieurs bagailles. Vous séparez plusieurs bagailles pour ne pas mélanger. Et dans un sens psychologique, et nous avons dit, c'est le monde séparer émotions, séparer problèmes, ou soit différents aspects dans la ville pour ne pas affecter l'autre monde. Par exemple, il y a un monde qui a un problème là, mais il n'a pas quitté ça affecter le travail. Il y a un monde, par exemple, qui vivent d'une façon l'église, mais les comporter totalement différent lorsque ils ont l'autre côté. Nous voyons que compartimentation, en soi, c'est pas un mauvais bagage, mais c'est lorsque il est mal utilisé. Sur le plan spirituel, nous voyons parfois, monio, il fait compartimentation. Il mettait bon Dieu dans partie l'église là, mais dans business, il pas mettait bon Dieu. Dans relation, il pas mettait bon Dieu. Ou soit aller prendre l'autre décision, il pas mettez bon Dieu. Ça veut dire séparer la foi avec reste la vie. Et nous ouais bizarrement dans la culture nous gain monde et lorsque vous avez un problème avec l'autre monde, il dit il y a pas assez Bible là dedans pour correspondre avec monde ça. Et nous voyons que Romains chapitre 12, lui-même qui s'est demandé nous pour nous un sacrifice vivant. Et parce que un sacrifice vivant, il choisit l'intégrité. Ça veut dire penser, parole, action en harmonie. L'intégrité, c'est-à-dire même si personne ne peut pas garder, mais ou toujours mener la vie qui honore mon Dieu. Même si personne ne peut pas garder, ou toujours fait ça qui doit être là, ou toujours fait ça qui est bon. On nous mettait pieds nous sous terre. On nous lucide pendant un moment. Yon monde, c'est vrai, il est capable de diriger belle louange. Je connais comme gros adorateur, l'église, gros adoratrice, il a toute activité, il est maestro, il a composé des chants qui puissants, on a béni à travers chants, il c'est artiste, tout le monde a béni à travers chants, il a organisé concerts, etc., il est prédicateur, il a prêché. Cependant, mon ça, la vive dans la duplicité, c'est-à-dire la menant double vie. Et la vivre dans l'incohérence morale, la vivre dans la manipulation et la vivre dans l'abus d'autorité. Et nous voyons que Romains chapitre 12, qui ça fait, il détruit l'hypocrisie religieuse. L'hypocrisie religieuse. Parce que
le sacrifice vivant n'est pas limité à la scène. C'est pas lorsque ouais seulement pour montrer son sacrifice vivant, mais il inclut toute la vie ou comment vous traiter collaborateurs, le monde collaborer avec, comment vous gérer l'argent, comment vous parler avec monde qui est faible, monde peut-être qui pas capable aider sur le plan économique, comment traiter le monde ça et comment vous vivre dans l'ombre lorsque personne pas là, comment vous vivre dans l'ombre. Et tout de suite après, nous avons le verset 2 qui s'allait dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Si nous avons seulement été sur cette partie ça, au siècle présent, il y a une version qui dit, ne vous conformez pas au monde présent. Et nous, et en grec, et le mot qui traduit monde, c'est schématisiste, qui signifie un schéma extérieur d'un système. OK? Et nous, que de nos temps, nous souvent voulons adopter schéma et que le monde dans lui-même est présenté nous-mêmes inconsciemment. Si on prend par exemple des mondes qui veulent être adorateurs dans le secteur pas nous, mais lorsque nous regardons au fond, nous voyons que c'est logique célébrité qu'il y a appliqué, soit dans les habillé, dans les parler, dans les comporter, il plus voulu faire être passé pour des célébrités que des adorateurs. Et en pile fois, nous-mêmes, tout, et en tant que chrétiens, comment nous comporter? Est-ce que c'est pas logique monde là que nous adopter, que ce soit dans le business, nous, dans le travail, nous, et lorsque nous, dans la famille, nous, est-ce que c'est pas logique monde là que nous-mêmes nous adopter? Mais que ça, Paul lui-même lui fait appel. Il fait appel à une métamorphose. Soyez transformés, une transformation intérieure, une métamorphose pour nous capables de mettre le clair pour vous, c'est exemple une chenille. Une chenille, après un certain temps, qui est venu transformer en papillon. Il vient transformer en papillon. Chenille, ça, lorsqu'il vient papillon, il n'est pas jamais qu'à tourner chenille encore, parce que il fait une transformation profonde. Eh bien, c'est même genre lorsque le Saint-Esprit, il dans la vie où il fait ça une métamorphose spirituelle, eh bien, adoration là, le ça, les vini véritable, les vini authentique, les vini véritable, les vini authentique. La grâce reçue exige une réponse totale et l'intégrité est la plus haute forme d'adoration. Pendant un moment, essayez de poser tête aux questions, ça. Si toute la vie où t'es examiné comme une musique devant bon Dieu, est-ce que musique ça est encore agréable dans les oreilles bon Dieu lorsque il y a attendez, est-ce que le tape agréable? Si décision prend en privé, vous t'es projeté en public, est-ce que tu as toujours parlé de onction lorsque et sacrifice vivant, nous ouais que les papes chercher admiration, mais il a cherché l'approbation divine. L'a cherché l'approbation divine. Semaine ça, m'a invité évaluer 4 domaines dans la vie, évaluer finances, évaluer relations, évaluer discipline personnelle et évaluer gestion du pouvoir, comment gérer le pouvoir. Et poser tête aux questions, ça, est-ce que c'est en offrande? Est-ce que c'est en offrande? Parce que l'adoration, il pas commencé lorsque on a chanté, mais il commencé lorsque on a choisi. Chaque choix qu'on fait dans la vie, est-ce que c'est une adoration? Nous remercions parce que vous te suivez nous jusqu'à la fin. Nous espérons que nous montons bénis, édifiés et encouragés. Nous cassons rendez-vous pour un autre épisode Souffle Sacré. Continuez à suivre nous sur Facebook, YouTube et Instagram.